Je vais vous parler de Polkadot, de ce qu'est Polkadot, de comment nous en sommes arrivés là, de l'existence d'un tel projet et de la façon dont vous pouvez en faire partie. En tant qu'ambassadeur de l'écosystème Polkadot, nous sommes responsables de la communication et des connexions avec tous les participants. Communication et des connexions avec tous ceux qui participent, mais aussi avec tous ceux qui sont à l'extérieur et qui veulent rejoindre l'écosystème, peut-être avec une contribution, peut-être avec une idée de projet que vous voulez réaliser ou mettre en œuvre. Et nous avons beaucoup de questions à ce sujet et nous avons senti que nous avions besoin d'une présentation à ce sujet et que les gens avaient besoin d'être guidés. Qu'est-ce que c'est et pourquoi devriez-vous vous intéresser à Polkadot ou Substrat? Car si vous avez entendu parler de Polkadot, vous avez probablement entendu parler de la blockchain et des crypto-monnaies, et je pense que Polkadot est la version la plus avancée que nous ayons jusqu'à présent et la plus performante. Vous avez peut-être entendu dire qu'il y a beaucoup de problèmes avec les transactions qui sont lentes, qui ne vont pas jusqu'au bout, qui échouent, etc. Polkadot a un cas d'utilisation réel. Il y a un délai fixe de 6 secondes dans la transaction. Donc, quand vous envoyez DOT à quelqu'un qui est fondamentalement un type d'argent utilitaire, Polkadot est un système de paiement où il a un système de paiement aussi et beaucoup d'autres fonctionnalités. Mais vous pouvez envoyer DOT en 6 secondes, ce qui est vraiment impressionnant parce que Mastercard et Visa sont vraiment fiers de leur système qui peut gérer. Mais en réalité, lorsque vous payez dans les magasins, vous rencontrez souvent des problèmes. Et si vous le comparez à Polkadot, techniquement et en pratique, Polkadot pourrait être plus rapide parce qu'il suffit de montrer le code QR, d'utiliser votre portefeuille sur votre téléphone et en 6 secondes, le paiement est là et vous pouvez aller terminer vos achats. J'ai déjà vu quelques exemples de mise en œuvre. C'est vraiment cool parce que dans Polkadot et dans WebStreet, le portefeuille est entre vos mains. Donc vous possédez votre propre crypto-monnaie, votre propre argent et aussi un pouvoir de vote parce que si vous possédez DOT, vous avez aussi un pouvoir de vote dans la gouvernance de Polkadot et vous pouvez, comme Victor l'a dit dans les nouvelles, vous pouvez voter pour des propositions ou voter contre des propositions. En bref, il y a beaucoup de questions autour de ça. Ça ne fait pas partie de la présentation, mais si vous venez me voir après le meet-up ou n'importe quel ambassadeur, n'hésitez pas à poser des questions à propos de la gouvernance. En fait, Polkadot et l'écosystème sont gouvernés par leur propre système de chaîne qui est probablement le plus décentralisé. Je pense qu'il est loin d'être réellement décentralisé, mais c'est le meilleur que nous ayons dans l'espace cryptographique jusqu'à présent. Et tout est construit au-dessus de Substrat. Donc Substrat est la technologie elle-même. Donc si vous voulez créer une nouvelle blockchain, si vous voulez connecter votre blockchain à Polkadot et faire des transactions interchaînes, alors vous devriez construire sur Substrate. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est plus rapide de démarrer votre propre projet. À cause de cela, nous parlons de projet de couche 0 juste pour être clair. Donc si vous avez un projet NFT, ne démarrez pas une blockchain pour cela. Mais si vous avez vraiment besoin d'une blockchain, alors Substrate est probablement le meilleur départ et il est écrit en Rust. Nous aimons vraiment Rust. C'est un très bon langage de programmation, donc nous sommes très heureux à ce sujet. Et il vous permet de transférer des actifs entre les blockchains. Si vous pensez à Bitcoin, Ethereum et d'autres chaînes, vous ne pouvez pas transférer sans un pont et les ponts sont centralisés et la plupart du temps sont piratés et ont de nombreux problèmes. Si cela vous intéresse, j'ai une présentation sur la façon de pirater les ponts. C'est très amusant, mais le fait est que vous ne devriez pas compter sur ces technologies lorsque nous avons Substrate et Polkadot qui résolvent cette communication entre les chaînes ou parfois nous l'appelons interopérabilité comme c'est le mot à la mode. Nous sommes donc là pour aider les ambassadeurs. C'est pourquoi le système d'ambassadeurs Polkadot existe et c'est pourquoi dans la communauté CCTF, nous avons constitué notre équipe. Donc si quelqu'un a besoin d'aide, nous venons, nous vous donnons des conseils,
nous vous disons comment franchir les premières étapes. Nous vous aidons également à déterminer si votre idée a du sens, parce qu'il y a beaucoup d'idées qui n'ont pas de sens ou qui ont besoin d'être affinées. Nous avons vu beaucoup d'idées cool qui ont dû être un peu affinées. Et ensuite, il y a des options pour les subventions où vous pouvez même envoyer une proposition à Polkadot et obtenir un vote dans le système de gouvernance. Les subventions sont basées sur le programme de subvention de la fondation WebStreet. Donc, si vous avez un bon projet qui est basé sur Substrat, nous pouvons vous aider à créer le document, le proposer à la fondation WebStreet, et à partir de quelques milliers, cela peut aller jusqu'à des centaines de cas en fonction de ce que vous voulez construire. Et si la communauté voit que c'est une bonne idée, alors vous pouvez obtenir non seulement des fonds pour votre projet, mais aussi de l'aide, parce que nous avons le programme Substrate Builders, où vous pouvez en quelque sorte louer du temps de développeurs de Parity et quelques ressources. Donc il y a un programme d'aide pour les développeurs et des ressources. Donc il y a beaucoup d'incitations ici, je pense, qui aident les gens à construire. Et bien sûr, la meilleure version est celle où vous n'avez besoin d'aucune subvention, où vous n'avez besoin de rien de tout cela, parce que vous avez déjà une équipe de développeurs professionnels, Rust et Substrate, et je parlerai de Mosaic Chain parce qu'ils ont cela, et je pense que c'est vraiment cool qu'ils ne dépendent pas de cela. Bien sûr, nous pourrions envisager des subventions à l'avenir, mais pour l'instant, tout a son propre système et il est prêt à être développé et il est en cours de développement. Nous aidons donc à organiser des réunions, des ateliers comme celui-ci, et vous pouvez venir et poser des questions. Nous sommes là pour vous aider. Vous pouvez demander n'importe quoi sur la blockchain, WebStreet, Polkadot, et nous sommes là pour vous aider. Et bien sûr, parler avec tout le monde et faire du réseautage. Nous planifions également des sessions d'ateliers. Ce sont des choses plus techniques. Donc si vous êtes développeur ou si vous êtes intéressé par la technologie de Polkadot et de Substrate, nous aurons le mois prochain quelque chose dans le domaine de la technologie. Nous aurons quelque chose le mois prochain à l'université BMI, mais c'est à annoncer et nous avons souvent des hackathons qui sont, normalement les hackathons sont de petits événements, mais de nos jours, les hackathons sont devenus comme une chose énorme. Donc nous avons un grand hackathon prévu pour décembre aussi et vous pouvez postuler et rejoindre le hackathon si vous avez des compétences et gagner quelques grands prix. Et c'est ce que nous faisons. Vous pouvez nous approcher par le biais du programme ambassadeur ou du CCTF si vous avez quelque chose de plus important. C'est comme faire partie d'une communauté. La plupart du temps, il n'y a pas de liste qui dit que vous devez faire ceci et cela, sauf si vous faites partie d'un groupe religieux très strict. Mais normalement, dans les systèmes qui existent, il n'y a pas de définition claire parce que vous pouvez faire beaucoup de choses dans l'écosystème. Vous pouvez créer du contenu, vous pouvez participer simplement en assistant à des réunions, faire du réseautage. Vous pouvez créer du contenu en ligne, vous pouvez organiser des événements et tant d'autres choses. Mais l'idée est que vous devez être présent et que vous devez montrer votre dévouement à l'écosystème. Et c'est ce que je trouve vraiment cool à propos de WebStreet et de la crypto. C'est que si vous êtes ici et que vous n'êtes pas là juste pour les 5 et 10 axes, mais que vous êtes honnêtement ici et que vous vous consacrez à faire quelque chose de bien, alors l'écosystème vous dira merci de façon très intéressante et vous rendra l'appareil à l'avenir. Parfois de manière très inattendue et je le dis de manière très positive. Et voilà, je pense que c'est ainsi que Mosaic Chain a commencé à devenir et je veux présenter un peu le projet et pourquoi nous avons choisi Mosaic Chain comme étude de cas de cette série, parce qu'il s'agit d'une série de présentations au cours des 6 prochains mois. Donc nous terminerons en décembre. Il s'agit de la première présentation où nous vous donnons les idées de base sur la façon de commencer et ce que vous pouvez faire avec Polkadot et l'écosystème. Bien sûr, il y a certaines choses qu'un bon projet WebStreet doit avoir, et c'est mon point de vue
d'après ce que j'ai vu au cours des 2 dernières années, et surtout du point de vue de l'ambassadeur en chef qui voit l'écosystème. Donc si vous voulez construire un projet Web Street, vous avez besoin tout d'abord de personnes qui sont de très bons visionnaires, qui comprennent ce qu'est le projet, et aussi cette idée doit être réaliste, pas seulement d'un point de vue technologique. Il y a beaucoup de bonnes idées technologiques qui meurent juste après avoir été développées. Donc il faut être debout du côté des affaires aussi. Donc vous avez besoin d'une bonne vision et les gens qui mettent cela ensemble créent un bon plan et un plan clair qui est exécuté. Et dans notre cas, c'est Vidiotti et Petty. Donc Petty est aussi ici dans le meet-up. Ils sont les fondateurs et nous travaillons ensemble depuis je ne sais pas combien de temps, disons, et je suis vraiment heureux parce que j'étais là au début quand ce n'était pas la chaîne Mosaïque, c'était juste une idée basée sur la solidité pour créer quelque chose d'innovant. Et j'ai mis cette image sur la diapositive parce que la première version de la plateforme est déjà en ligne. Elle s'appelle Mosaïque Alpha et elle a déjà gagné quelques prix internationaux pour avoir comblé des lacunes dans la chaîne. Pourquoi ? Parce qu'elle est simple et utilisable par l'utilisateur moyen, ce qui est un très gros problème dans Web Street et les crypto-monnaies. C'est cool, je veux participer, mais ensuite, vous voyez le portefeuille et qu'est-ce que c'est ? Vous pouvez aussi regarder certaines des bannières Polkadot que nous avons dans le Meetup, rencontrer le plus grand écosystème multi-chaîne de WebStreet.chaîne de WebStreet. Dites-le à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de WebStreet et il se demandera de quoi vous parlez, si vous êtes une sorte d'extraterrestre venu de l'espace ou quoi, ça ne fonctionne pas. Je pense donc qu'ils ont un objectif clair, ce qui est indispensable, ainsi qu'un plan sur la façon de l'exécuter. Et ils ont une équipe de développeurs de premier ordre dirigée par Vigie, qui est également un membre OG de l'écosystème et qui a travaillé avec Parity dans le passé au sein de l'équipe de développeurs du substrat de base. Et nous avons d'autres très très bons talents dans l'équipe. Donc, c'est aussi bien sûr une exigence, sinon personne ne développera votre projet et vous devez avoir quelqu'un, c'est mon opinion, vous devez avoir quelqu'un en interne. Vous ne pouvez pas vraiment externaliser un bon projet, surtout pas au début. Donc quand vous développez quelque chose de bien qui vise à être grand et bon, vous devez avoir des développeurs qui travaillent étroitement avec vous, avec les visionnaires, avec les développeurs commerciaux. Et cela doit être comme une petite équipe, mais une très bonne équipe. Et bien sûr, comme je l'ai déjà mentionné, vous avez besoin d'une présence et vous devez organiser la communauté autour de cela et les gens parce que c'est bien si vous avez un bon système technique et quelques bonnes affaires. C'est bien d'avoir un bon système technique et de bons plans d'affaires, mais si personne ne l'utilise, si vous n'avez pas de communauté, alors à quoi sert ce que vous construisez ? Alors vous avez besoin de la communauté et c'est ce que nous aidons dans la chaîne Mosaïque avec notre équipe, Victor et Gabo, qui sont des ambassadeurs hongrois de Polkadot. Alors nous travaillons en étroite collaboration pour aider Mosaïque à s'intégrer dans l'écosystème Polkadot et bien sûr nous recommandons le programme d'ambassadeurs. Équipes de l'écosystème Polkadot ont leur propre programme d'ambassadeurs et nous pensons que c'est aussi quelque chose dont vous avez vraiment besoin parce que les ambassadeurs peuvent donner un grand coup de pouce et ils sont souvent très enthousiastes, ce qui aide le projet à persister même s'il y a un marché baissier. Nous construisons maintenant dans le marché baissier, c'est le meilleur moment pour construire. Le plan est exécuté et se déroule très bien. Ce qui est encore plus important, c'est que tous les projets sont basés sur la croyance, qu'il s'agisse de Web 3 ou de tout ce que vous faites dans la vie, parce que vous devez croire que vous faites quelque chose de bien et quelque chose qui a du sens, sinon vous n'en aurez pas l'impression, et si vous n'en avez pas l'impression, alors cela ne se produira pas.
Quelles sont donc les étapes de Mosaïque pour les 6 prochains mois? Nous planifions une version très courte, mais en général, c'est ce que j'ai vu dans les nouveaux écosystèmes et les nouveaux projets. Voici en gros la liste de ce qu'ils ont tous fait pour faire partie de l'écosystème. Les séries de rencontres sont très utiles pour faire comprendre aux gens ce qu'est le projet, comment il fonctionne et commencer à avoir une certaine présence, commencer à avoir un certain contenu sur lequel vous pouvez baser votre communauté, bien sûr. Assister à des conférences, des ateliers et des hackathons aide aussi beaucoup. Et les hackathons sont également très utiles. Ils ont des aspects différents. Et bien sûr, les ateliers doivent être quelque chose où vous avez déjà quelque chose qui fonctionne. Les hackathons sont plus comme vous pouvez avoir quelque chose qui fonctionne déjà, où vous avez une bonne idée, vous avez les plans, mais vous avez besoin de plus de personnes qui vous aident à réaliser votre plan. Donc il y a vraiment de bonnes façons, je pense, qui aident à créer la présence et aussi à pousser le développement avec de nouvelles idées, avec des idées fraîches. Et bien sûr, il y a de bonnes façons qui aident à créer la présence et aussi à pousser le développement avec de nouvelles idées. Il y a donc de très bonnes façons de créer une présence et de pousser le développement avec de nouvelles idées et bien sûr de travailler en réseau. Il faut être présent aux événements, pas seulement aux grands événements, mais aussi dans certains groupes privés et dans certains chats qui ne sont pas ouverts à tout le monde. Il ne suffit donc pas de participer à cet événement, il faut aussi construire la confiance et commencer à faire grandir sa communauté. L'idée générale ici est de construire notre serveur Discord, créer un bon canal de communication Telegram, parce que c'est de la crypto, c'est du Web 3, donc qui n'a pas Telegram, je pense que tout le monde l'a, parce que c'est devenu la source principale pour le chat et plus comme le chit-chat, mais c'est toujours une plateforme très importante et Twitter, on ne peut pas vraiment l'éviter dans la crypto. Et bien sûr, le site web assez simple. Et comme je l'ai mentionné, le programme d'ambassadeur est également très bénéfique. Voici donc les étapes sur lesquelles nous travaillons actuellement. Vous verrez Mosaïque à Sub-Zero, par exemple. Vous verrez les ateliers Mosaïque. Vous verrez les membres de Mosaïque aux événements de réseautage. Vous verrez les membres de Mosaïque à des événements de réseautage, plus ou moins grands, au hackathon à la fin de l'année. Et vous verrez aussi la communauté commencer à grandir en étant libérée avec le canal Discord et aussi sur Telegram et ainsi de suite. Donc participer à l'écosystème n'est pas seulement ce que nous faisons avec le projet que nous voulons intégrer, mais aussi ce que nous faisons avec les autres. Donc Polkadot est très très collaboratif. Cela veut dire que les parachains ou les blockchains membres de l'écosystème travaillent ensemble. Donc il ne suffit pas de construire son propre projet et de le démarrer. Il faut collaborer avec d'autres chaînes pour que les communications interchaînes soient mises en place. Par exemple, dans le cas de Mosaïque, qui est un système d'échange décentralisé simplifiant les systèmes DEX, il peut communiquer avec d'autres chaînes, avec Ocala ou Fala ou n'importe quelle chaîne décidée. Donc vous pouvez transférer des actifs entre ces chaînes et faire des transactions, faire des échanges. Donc il est très important que vous preniez contact avec les écosystèmes et que vous discutiez avec eux pour voir ce qu'ils font. Ils sont toujours prêts à vous aider. Ils vous donneront un retour sur votre projet et ils vous aideront aussi à trouver de nouvelles idées. Voilà donc ce qui se passe, ce qui est prévu. Vous verrez tout cela sur meetup.com ou presque. Et bien sûr, n'oubliez pas la présence hors ligne car c'est très important d'être en ligne. Mais la présence hors ligne comme ce meetup donne aussi une grande impulsion
et rendre la communauté plus forte. C'est pourquoi nous avons aussi commencé un projet de Polkadot Hub et je pense que cet Android DevOps est un assez bon candidat. Si vous regardez autour de vous, je pense qu'il a l'air vraiment bien et très libre de web et de crypto-like. L'idée des hubs Polkadot est de rassembler les gens dans des espaces physiques pour qu'ils ne soient pas toujours assis derrière leur ordinateur portable à la maison et qu'ils ne travaillent pas à partir de là, mais qu'ils se réunissent et travaillent sur le projet tout en passant un bon moment, en mangeant et en buvant des boissons et en prenant une chicha que j'aime beaucoup. Donc cela dépend de ce que vous voulez. Donc c'est assez flexible l'idée et que nous travaillons ensemble et que c'est cool et que les gens l'apprécient. Donc les bonnes vibrations sont la clé ici. Comme pour tout, nous organisons normalement des ateliers d'intégration de Polkadot, un peu comme celui-ci, mais il s'agit d'une série de 6 présentations, mais nous pouvons aussi organiser des ateliers d'intégration de Polkadot, comme nous l'avons fait avec Mosaic lorsque nous avons commencé et nous avons présenté Polkadot et le substrat à Oti et Patty pour qu'ils comprennent ce que c'est, si c'est quelque chose qu'ils veulent développer. Puis nous leur avons expliqué comment un projet Polkadot pouvait être géré. Nous leur avons parlé des subventions et des possibilités de partenariat qui sont nombreuses dans l'écosystème. Et bien sûr, vous devriez commencer à faire du matchmaking. Par exemple, si vous pensez à Dex, il pourrait s'agir d'Hydra ou d'Akala ou peut-être d'autres chaînes qui mettent en œuvre des fonctionnalités Dex. Nous verrons comment cela se déroule et nous nous connecterons avec l'ambassadeur en chef et les décideurs parce qu'il ne suffit pas de parler à quelques personnes au hasard, mais il y a beaucoup de personnes mises en évidence dans l'écosystème qui peuvent vous aider. Personnes dans l'écosystème qui peuvent vous mettre en contact plus rapidement et gratuitement comme l'ambassadeur en chef et être ambassadeur dans le système Polkadot. Ce n'est pas un travail rémunéré, c'est un travail bénévole, donc nous ne sommes pas payés pour le faire, donc c'est volontaire, mais le réseau et les points forts que nous obtenons pour cela, ça marche vraiment bien. Merci beaucoup. Si vous voulez me contacter, c'est mon site web et vous pouvez utiliser le code QR et nous sommes là, alors ne vous adressez pas qu'à moi, mais à tout le monde. Merci beaucoup et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser après la présentation. Oui ?